Bonjour, bonjour. Dans ce Game Passerelle aujourd'hui, je vous présente le jeu The Last of Us Partie 2, qui est le second opus du jeu du même nom, sorti en 2014. C'est un jeu vidéo à la troisième personne, d'action et d'aventure, créé exclusivement sur PS4. Les événements de The Last of Us Partie 2 prennent place dans un monde post-apocalyptique où une pandémie de cordyceps, un champignon, a tué une grande partie de l'humanité, le reste de la population subsistant tant bien que mal parmi les infectés. Après avoir rejoint Tommy à Jackson, Ellie et Joel ont retrouvé une communauté de survivants et vivent dans la paix et la stabilité pour le moins relative. Quand un événement tragique dérange la tranquillité de la ville, Ellie s'engage dans un long voyage en quête de vengeance. En cherchant à rendre justice contre un groupe d'individus mystérieux et dangereux, elle devra faire face à ses émotions, sa haine conduira à questionner le bien et le mal et la morale de ses actions. Dans ce second opus de The Last of Us, on suit deux récits en parallèle qui mettent en avant Ellie et Abby, nouveaux personnages charismatiques. Deux personnages principaux rongés par la vengeance qui tient de fil conducteur. Je n'entrerai pas plus dans les détails au risque de vous spoiler un scénario qui tente, dans un monde violent et cruel, de préserver la part d'humanité qui sommeille dans chacun des rescapés. Pour en revenir à Ellie, et puisque l'action se déroule 4 ans après le premier volet, ce qui donne lieu à de nombreux flashbacks qui balancent entre moments heureux et d'intense stress, on a désormais affaire à une jeune femme. Le personnage gagne en épaisseur et arrive à prendre du recul sur les choses. Le scénario autour des deux protagonistes est vraiment incroyable, je trouve. En effet, on en apprend beaucoup sur ce monde si violent et pourtant si humain à la fois. En lisant les notes laissées ici et là, on en apprend un peu plus. Des éléments de contexte qui nous permettent d'apprécier autrement certaines situations ou de mieux comprendre ce qui s'offre à nous. Les personnages secondaires aussi représentent cette humanité qui essaie de survivre. Nos ennemis ne sont pas anonymes, ils ont un nom. La force de ce jeu, c'est celle de nous montrer qu'il est hasardeux de juger définitivement un personnage. À chacun ses choix, à chacun ses actes, à chacun ses raisons de sacrifier sa morale ou une part de soi. Malgré les horreurs qui se matérialisent sur l'écran, on alterne entre dégoût et empathie, et on se demande ce que nous aurions fait en de pareilles circonstances. À nouveau, Ellie va se retrouver sur la route, celle qui mène de Jackson, dans le Wyoming, à Seattle. Le voyage et la découverte d'une capitale de l'État de Washington totalement détruite, à l'image de ce qui reste de notre monde, sont l'occasion de fréquenter des environnements qui font de ce second volet une prouesse technique. Les décors sont alternés entre zones urbaines dévastées, symbole de l'ancien monde, et une nature luxuriante qui reprend ses droits. On alterne entre des extérieurs semi-ouverts et des intérieurs exigus qui nous oppressent. C'est très beau, c'est assez varié, c'est bien rythmé, ce qui nous évite une forme de routine, avec des jeux de lumière et une météo changeante pour donner vie au paysage. Côté animation, là aussi c'est réussi. Chaque émotion se lit sur les visages des personnages, ce qui installe une vraie proximité. Par exemple, voir Ellie se transformer, les traits déformés par la haine, est assez saisissant. Cela vient conforter les récits et ses enjeux. On peut plus facilement se projeter, un vrai sens du détail qui favorise vraiment l'immersion dans le jeu. Comment survivre dans ce monde de fou? La formule, bien plus élaborée que dans le premier volume, reste quasiment le même que dans le premier épisode, c'est-à-dire on explore, on s'infiltre ou on tue. C'est la manière de le mettre en œuvre qui rend le gameplay très intéressant. Les itinéraires bis sont nombreux. Tout nous invite à se montrer curieux et à explorer les environs, afin d'accumuler de nombreuses ressources pour améliorer nos armes, nous soigner, etc. Une exploration ponctuée d'énigmes aussi, nous permettant d'accéder à des ressources cachées. Évidemment, dans The Last of Us, la menace est partout. Le jeu offre peu de moments de répit dans le but de conserver une tension maximale tout au long du jeu. Évidemment, le sang coule à flot, à la limite de la barbarie, que le jeu assume pleinement, âme sensible s'abstenir.
Tout au long de notre exploration, nous gagnons en compétences, nous rendant de plus en plus efficaces dans l'infiltration, le combat rapproché ou l'amélioration d'armes par exemple. En bref, ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est d'abord le scénario, très bien écrit, très bien joué, assez bien articulé aussi, avec une très, très belle mise en scène, si bien que l'histoire en devient très prenante, on s'attache vraiment aux personnages, euh, on ressent de l'empathie, de la peur, de la joie, de la tristesse, non, c'est vraiment, vraiment bien écrit. La durée de jeu aussi, la durée de jeu qui est d'une trentaine d'heures, donc c'est ni trop long ni trop court. J'ai trouvé ça assez parfait. Et enfin, la qualité technique, aussi bien pour l'animation que pour le gameplay, est juste incroyable. Voilà, The Last of Us partie 2 à tester au plus vite.